du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En cette grande fête de la Trinité, que Dieu le Père tout aimant, son Fils bien-aimé venu dans le monde et l'Esprit Saint promis, soit toujours avec vous. Dieu le Père se fait connaître en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et nous permet de goûter à sa présence par le don de l'Esprit Saint. Quand nous négligeons de demeurer à l'écoute de cet Esprit et que nous nous enfermons dans nos habitudes, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Sois béni et prends pitié de nous. Que notre Dieu, trois fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Qu'en était par les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec le Fils des hommes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre Dieu lui-même dans son mystère d'amour. La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette vérité centrale de notre foi, définie par l'Église, un dogme, nous révèle que Dieu n'est pas solitaire, mais plutôt solidaire. Dieu est communion et communication intense. Et Jésus est le seul qui a pu nous le révéler parce qu'il est et il vit de cette Trinité dans l'amour. Le mot Trinité ne figure pas explicitement dans la Bible. Il est le fruit de la sagesse divine. La première lecture. Ainsi, si l'on parle de Trinité à partir de la Bible, c'est parce que Jésus a parlé de Dieu comme son Père, qu'il s'est dit son Fils et qu'il a promis à ses disciples
le don de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui sera à la fois son continuateur, le révélateur du Père et notre avocat, notre défenseur. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom de la Trinité. Notre profession de foi est trinitaire, car le credo est l'une des meilleures approches du mystère de la Trinité. Le credo, en effet, n'est pas une définition, mais plutôt une profession de foi sur les actions d'un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu. Ainsi, situé dans le contexte du dernier repas de Jésus avec ses disciples au soir du jeudi saint, l'évangile du jour, Jean chapitre 16, les versets 12 à 15, nous introduit dans l'intimité même de la Trinité. Jésus fait ses adieux et prépare ses disciples aux événements de sa passion et de sa résurrection. Par ce testament d'amour, Jésus révèle le maximum de son mystère. Malgré tout, il y a des choses que les apôtres ne peuvent pas encore comprendre tant que Jésus n'est pas ressuscité, glorifié. C'est pourquoi il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. » Autrement dit, les apôtres n'ont pas la force de supporter ce qui va arriver parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. À rappeler que tout au long de l'histoire biblique, Dieu s'est révélé progressivement à son peuple. Et ce long chemin de découverte de Dieu n'est pas encore terminé. Ce chemin n'est jamais terminé. Il continuera jusqu'à l'accomplissement du projet de Dieu. Tout au long de ce cheminement, l'Esprit de vérité nous accompagne pour nous guider vers la vérité tout entière. D'une part, la vérité semble bien être l'un des maîtres mots de ce texte. À en croire ce que nous lisons, la vérité est un but et non pas un acquis. Car, dit Jésus, c'est l'Esprit de vérité qui vous guidera vers la vérité tout entière. D'autre part, la vérité de Dieu, ou même la vérité sur Dieu, n'est pas d'ordre intellectuel. Elle n'est pas un savoir. Car dans ce même évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la vérité ». Jean chapitre 14, verset 6. Voilà pourquoi dans le texte d'aujourd'hui, Jésus emploie par 2 fois le verbe « connaître ». Celui qui va venir, l'Esprit Saint, vous le fera connaître. Il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Dans la Bible, connaître désigne une expérience de vie et non pas un savoir. Bref, le rôle de l'Esprit sera précisément de conduire les disciples vers la vérité qu'est le Christ. Donc, pour approfondir les mystères de Dieu, il nous faut résolument invoquer l'Esprit Saint.
Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Car l'Esprit Saint recevra ce qui vient de Jésus pour vous le faire connaître. Il ne s'agit pas non plus ici de nouvelles révélations, ni d'une connaissance intellectuelle des idées de Jésus qu'il va nous faire comprendre. Pénétrer le mystère de la Sainte Trinité, c'est expérimenter la vie miséricordieuse du Père, l'œuvre de Jésus compatissant qui mène au salut et que l'Esprit Saint va nous dévoiler. C'est cela, la vérité tout entière du Christ, celle vers laquelle nous cheminons à travers l'expérience même de l'intimité de Dieu au quotidien. C'est cet esprit qui, désormais, nous donne l'audace de la mission. En ce sens, la deuxième lecture, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, les versets 1 à 5, a été choisie à cause de sa structure trinitaire que l'on peut résumer ainsi. Dieu, le Père, nous a justifiés par la foi, et voici que nous sommes en paix avec lui. Cette réconciliation est obtenue par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné accès au monde de la grâce. Ainsi, cet amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Au fond, quand nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité, nous ne contemplons pas de loin un mystère impénétrable. Nous célébrons déjà la grande fête de la fin des temps, celle de l'entrée de l'humanité dans l'intimité éternelle de Dieu. Avec la fête de la Trinité, nous célébrons notre espérance, notre entrée dans l'intimité éternelle de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, que cette solennité de la Sainte Trinité soit pour nous l'occasion de prendre conscience du sens et de la valeur du signe de la croix qui en est le résumé. Que par nous, Dieu soit glorifié en tout temps. À chaque fois que nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, c'est une louange infinie que nous adressons à la Trinité. En ce jour où nous célébrons les papas, la fête des pères, nous avons tous un même Père, Dieu, et retraçons sur nous le signe de la Trinité avec ce symbole, ce signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Pour célébrer la Sainte Trinité, professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée, Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né de Dieu, avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Père a envoyé son Fils pour nous transmettre sa présence et la faire rayonner dans le monde. Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur tous les chemins de la vie. Avec confiance, présentons nos intentions pour nos frères et sœurs de partout sur la planète. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères célébrés en ce jour, afin qu'ils puisent leur amour dans celui de notre Père du ciel, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les gens qui pleurent la perte de leur Père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ, sous la mouvance de l'Esprit, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Dieu notre Père, daigne accueillir nos prières et notre désir d'œuvrer pour rendre le monde meilleur. Accorde-nous la grâce et le soutien de ton esprit d'amour, afin que nos actions correspondent à tes désirs et touchent les cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta loi, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Mariette Archambault. Souviens-toi des défunts de la famille Marcelin et souviens-toi de Cécile Bisson. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Edner Benjamin, sur Odel et Naodel Marseille en action de grâce. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. À tous les papas ici présents et à tous les papas de la communauté, je voudrais dire bonne fête. Alors que le Seigneur vous guide dans votre responsabilité et ayez toujours Dieu le Père comme référence, lui qui est amour, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit votre modèle et votre guide. Un merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Et rappelons-le encore, le 8 et le 9 septembre prochain, ce seront les inscriptions pour l'année catéchétique 2025-2026. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Trinité et bonne semaine.